Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous nous proposons de donner une solution au problème suivant. Soit A et B réels tels que A différent de 0 et P de x est égal à ax4 moins 4ax cube plus 5a plus bx carré moins 4bx plus b. Montrez que toutes les racines de P de x sont des réels strictement positifs si et seulement si A est égal à B. Donc ici, c'est le problème 5 posé au PAMO 2023 qui sont déroulés à Kigali. Là, c'est le problème 5. Ici, nous allons vous donner une solution proposée par une de nos élèves. Alors, en l'occurrence, Diara. Alors, donc, voilà la solution qu'elle nous propose. Elle appelle les solutions x1, x2, x3 et x4. Donc, ce sont les racines de P. Donc, elle part du fait que le polynôme admet 4 racines strictement positives. Et son objectif maintenant, c'est de montrer que A égale B. Donc, puisque le polynôme s'écrit le coefficient dominant à x4, donc c'est ax4. Donc, ça va s'écrire P de x égale A facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, facteur de x moins x3, facteur de x moins x4. Alors, en développant ceci et en identifiant les coefficients, n'est-ce pas, en utilisant l'égalité de deux polynômes, on obtient le saut de Viette qui nous permet d'écrire ces égalités. Donc, on a x1 plus x2 plus x3 plus x4 donne 4 par identification. Et ensuite, si on prend donc les racines 2 à 2, nous faisons la somme, on trouve 5 plus b sur a. Voilà, donc il y a 4 racines. Le choix de 2 parmi 4, pour ne pas faire d'erreur, c'est C4, 2. Donc, ça vous donne bien 6. Donc ici, effectivement, elle a donné les 6 termes. Ensuite, pour les racines prises 3, 3, toujours avec les identifications, donc c'est C, il y en a combien? Donc c'est C4, 3. Mais c'est C4, 3, c'est C4, 1. Il y en a donc 4. Donc, ce sont ces 4 qu'elle donne ici. Donc, la somme de ces produits de racines pris par 3 donne 4b sur a. Et enfin, donc, le produit des racines x1, x2, x3, x4 est égal à b sur a. Bien, maintenant, supposons que les racines réelles soient strictement positives. Donc, elle suppose ça, mais c'est d'après l'énoncé. L'énoncé dit qu'effectivement, les racines sont strictement positives. Donc, comme les racines étant strictement positives, elle a le droit d'utiliser l'inégalité arithmético-géométrique. Ce qui lui donne que la somme des racines divisées par 4 est plus grand que racine quatrième de x1, x2, x3, x4. Mais comme la somme des racines, on sait que c'est 4, donc elle a donc 4 sur 4 plus grand que racine quatrième de ce produit x1, x2, x3, x4, d'après le saut de Viette, c'est égal à b sur a, donc racine quatrième de b sur a. Ainsi donc, elle a 1 qui est plus grand que racine quatrième de b sur a. Ce qui est équivalent à dire que racine quatrième de b sur a est inférieur ou égal à 1. Donc, en élevant à la puissance 4, on a donc là, elle n'a pas encore élevé à la puissance 4, donc elle l'écrit sous la forme b sur a à la puissance 1 quart, qui est inférieur à 1.
Donc, en élevant à la puissance 4, ce sont des nombres positifs. Et cette fonction x carré, x4 est croissante sur donc le vers 0 plus l'infini. Donc, effectivement, l'inégalité sera conservée. Et on a b sur a qui est inférieur ou égal à 1. Donc, elle vient de montrer que b sur a est inférieur ou égal à 1. Donc, ça, c'est la première inégalité qu'elle trouve. Bien. Maintenant, toujours comme x1, x2, x3, x4 sont des réels strictement positifs, donc les produits 3, 3 là, n'est-ce pas, des racines également, x1, x2, x3, tout ça, ce sont des nombres réels strictement positifs. Alors, puisque c'est strictement positif, là également, on a le droit d'utiliser l'inégalité arithmético-géométrique. On fait la somme et on divise par 4. Et là, c'est supérieur à racine quatrième de, on voit que dans le produit de ces 4 termes, le x1 apparaît 3 fois, le x2 3 fois, le x3 3 fois, le x4 3 fois. Donc, c'est pourquoi elle met tout ça sous la forme x1, x2, x3, x4 à la puissance 3. Donc, c'est racine quatrième de x1, x2, x3, x4 à la puissance 3. Bien, maintenant, cette somme-là sur 4, d'après le seuil de Vienne, on sait que c'est b sur a. Donc, b sur a est supérieur ou égal à racine quatrième de, mais x1, x2, x3, x4, n'est-ce pas? C'est donc 1, n'est-ce pas? À la puissance 3. Ce qui veut dire que donc b sur a est plus grand que 1. Bien, maintenant x1, x2, x3, x4 réels strictement positifs, ceci a impliqué qu'on a les deux inégalités, c'est-à-dire b sur a inférieur ou égal à 1 et b sur a supérieur ou égal à 1. Ce qui veut dire donc que b sur a est égal à 1. Mais b sur a égale 1 veut bien dire que b égale à a. Voilà, donc on vient de démontrer pour l'équivalence demandée une implication, c'est-à-dire que si les racines sont des réels strictement positifs, alors b égale a. Maintenant, réciproquement, on va voir, supposons maintenant que a égale à b. Donc, si a égale à b, on peut remplacer les b par a et donc le polynôme va devenir ax4 moins 4a x au cube plus 6ax carré moins 4ax plus a. Donc, p de x va s'écrire a, on met a en facteur, x4 moins 4x cube plus 6x4 moins 4x plus 1. Bien, on voit que si on calcule p de 1, on trouve 0. Donc, 1 est racine. 1 est racine de p. Donc, en utilisant ONE, donc c'est pas la peine de mettre le a ici. Donc, elle considère tout simplement les coefficients qui sont sur la parenthèse, à savoir les coefficients du nouveau polynôme x4 moins 4x cube plus 6x carré moins 4x plus 1. Donc, si on calcule p de 1, on trouve 0. Donc, 1 est racine. En utilisant donc l'algorithme de ONE, voici dans le tableau, 1 est racine. Donc là, on abaisse ici 1, n'est-ce pas? Et on fait 1 multiplié par 1, ça donne 1. En faisant la somme, on trouve moins 3. Donc, comme ça, multiplié par 1, on a moins 3. Si on fait la somme ici, on trouve 3. Donc là, on a 3. Et en faisant la somme, on trouve moins 1. Et là, moins 1 plus 1, c'est 0. On remarque encore que 1 est à nouveau solution et on procède de la même manière. Voilà ce que nous obtenons. Ainsi donc,
on peut factoriser P de x sous la forme A facteur de x moins 1 qui est une racine double au carré facteur de x carré, n'est-ce pas, moins 2x, c'est le coefficient là qui vient, plus 1. Mais ça, c'est tout simplement égal à A facteur de x moins 1 au carré facteur de x moins 1 au carré. Et ce qui nous donne donc A facteur de x moins 1 à la puissance 4. Donc, si A égale B, P de x admet 4 racines réelles strictement identiques, égales à 1. Donc, ces réels-là sont strictement positifs. Donc, 1 et 2, donc ce qu'on a démontré pour les deux équivalences, prouve que P de x ici admet 4 racines réelles strictement positives si et seulement si A est égal à B. Voilà donc pour cette solution proposée par Java. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.